Salut, c'est Vincent, je vous retrouve pour un nouveau unboxing de Kitara, un jeu de Eric B. Vogel et illustré par Miguel Coimbra. C'est un jeu édité par Yellow pour 2 à 4 joueurs à partir de 10 ans et des parties de 40 minutes à peu près. Donc c'est un jeu de stratégie de conquête de territoire et j'ai hâte de découvrir ce jeu, hein. Bien sûr, je n'y ai pas joué encore moi-même. Il m'intrigue pas mal, il me fait envie. La mécanique a l'air vraiment sympa. On a là une boîte format moyen qui est vraiment d'un joli effet. Là, vous voyez, il y a une belle illustration là sur le devant. C'est assez joli. Alors, on va découvrir rapidement justement le côté de la boîte. Hop, je vais la retourner totalement. Et qu'est-ce qu'on a au dos? Donc, un peu un résumé des mécaniques. Choisissez la carte royaume qui détermine votre stratégie pour le tour. Déplacez vos troupes et envahissez les terres ennemies. Donc ça va être vraiment de la conquête de territoire, hein. Gérez votre royaume et entretenez votre armée. Marquez des points de prospérité et faites renaître l'Empire de Lumière. Donc on est dans un univers imaginaire avec des animaux fantastiques a priori. Alors, 2 plateaux, 80 pions en bois, des fiches royaume, 2 paquets de cartes royaume, 39 jetons héros, un sac en tissu, un livret de règles. Ok, eh bien écoutez, on va découvrir ça tout de suite, sans plus attendre. Donc est-ce qu'on a là une belle édition de Yellow? On va voir ça tout de suite. Voilà. Donc, Kitara. Ça m'intrigue pas mal. Et ça, la conquête de territoire, moi c'est une mécanique que j'aime bien. Enfin, un, un type de jeu que j'aime bien. Ah voilà, vous voyez, en fait, c'est bien ce qui me semblait. Vous le voyez là à la lumière. Les animaux sur le dessus sont surimprimés et brillants. Et c'est vraiment pas mal, hein. La classe. Ok, et le nom du jeu également, bien sûr, hein. Voilà, vous voyez. Voilà, ça rend bien dans la vidéo. D'accord. Allez, c'est parti. Le livret de règles, le voici. Ça a l'air très court. Combien de pages? 7 pages. Ah ouais, extrêmement court. Puisque on va d'abord avoir les éléments de jeu et la mise en place. Ok. Puis le déroulement de la partie. Piocher, recruter, déplacer. Ah ouais, là ça va être très simple. J'aime bien aussi ces jeux-là, simples, mais parfois très profonds, hein. Qui dit simple ne dit pas forcément simpliste, et j'apprécie, hein. Je me rappelle encore de la lecture de la règle de Champ d'honneur, qui du coup tout m'est apparu évident à la lecture de la règle, et je savais d'avance que le jeu était génial au moment où j'ai lu la règle, parce qu'il y avait cette simplicité. Je me suis dit voilà, c'est un jeu qu'on apprend en 5 minutes, mais qu'on va prendre des heures à maîtriser. Enfin, Lou, il lui a pas fallu longtemps, hein, pour maîtriser, hein. Mais bon, voilà. J'espère qu'il lui faudra un peu plus de temps pour maîtriser celui-ci, que j'ai le temps de gagner quelques parties avant. Alors voilà, donc, et la fin de partie. Bah, vous voyez, donc là, alors les règles, là, il n'y a pas plus court, hein. Enfin, c'est compliqué de faire plus court. 1, 2, 3, 4 pages. Voilà. Très bien. Le note de l'auteur. Alors, Eric B. Vogel, ça me dit quelque chose. Je me demande si j'ai pas déjà un jeu de lui là dans la ludothèque. Mais alors, lequel? Alors, tiens, c'est le plateau du jeu, ça? Eh ben, dites donc, c'est tout petit. Alors là, par contre, je m'attendais à un plateau dépliable. Ah non, c'est le plateau annexe, d'accord. Qu'est-ce que c'est ce plateau en fait, là alors? C'est étonnant ça. Alors certainement un plateau pour compter peut-être des points de victoire là autour. Qu'est-ce que c'est ce plateau? 2 plateaux dont un recto verso. En fait, il y a peut-être la possibilité de jouer sur un petit plateau plus petit. On va voir. Alors déjà, on a des jetons. Alors bien épais, ok, en bois. Qu'est-ce que je dis? En carton. Voilà. Donc très chouette. Ok. Pas mal. Alors, bon, enfin très chouette. Oui, c'est des chiffres quoi. Là, on a par contre un petit, comment on appelle ça, un petit bouclier. Voilà, très joli. Ok. Et bonne qualité, hein. C'est assez épais, c'est rigide. Très bien. Alors le voilà le plateau principal. Mais est-ce que l'autre est une réplique en plus petit pour prendre moins de place sur la table? Je sais pas du tout. On va voir. On va voir un peu. Là, ça va jusqu'à combien là? 54. Ah ouais, non, c'est pour des parties plus courtes, je pense. Il y a moins de territoire. Ouais. Ouais, il y a moins de territoire. C'est certainement pour des parties plus courtes. Celui-là est recto verso, a priori. Ça, je serais étonné. Alors, déjà, si je fais la mise au point, ce sera mieux. Voilà. Et, voyons voir. Eh ben ouais, effectivement. Ah, il y a des constructions sur celui-là.
des temples. D'accord. Donc finalement, ça fait quand même 3 plateaux hein, dans le jeu. Ah, mais c'est ça. Bah voilà, ça y est, je comprends. 4 joueurs. Vous voyez. Ensuite, de l'autre côté. Ah mince, ça va être le plateau de joueurs, le petit. Ah ouais. Là, 3 joueurs. Ok, dommage. J'aurais bien aimé jouer sur le grand plateau, moi. Et là, avec Lou, on va certainement jouer à 2. Donc 2 joueurs, bah, c'est le mini. Voilà, c'est celui-là. Bon, bah, tant pis. Hein, on s'en contentera. D'accord. Bah, on verra si on a l'occasion d'amener des amis autour de la table pour faire une partie de Kitara sur le grand plateau. Un sac en tissu. Ok, pas de motif du jeu dessus. Dommage. Qualité standard, hein, je dirais. Hein, vous voyez les coutures, c'est pas la folie. Mais voilà, ça va faire l'affaire. C'est bien d'avoir fourni un sac. Il est quand même joli, un beau jaune là. Ok, ensuite là on a quoi? Les fiches personnages? Ouais, en fait, c'est quoi? Personnages qui dressent des créatures légendaires. On va voir ça. Ok, donc il y a celle-ci. Ah oui, vous voyez. Tac, au dos. Ok, là. Voilà. Alors, c'est assez joli. Ouais, chacun a son illustration au dos. Très classe. Là, on a le rhinocéros. Ok. Voilà. On retrouve le sanglier. Il y en a que 3, non? C'est ça? Ah non, 4. Ok. Et le sanglier, donc, une sorte de phacochère. Ok, et le lion. Ok, donc ça, c'est plutôt assez chouette. Ensuite, on a un thermoformage. Très bien. Alors, pas mal d'éléments en bois, là, je vais ouvrir ça après. Plein de petits meeples en bois, effectivement. Ah, ils sont Minus, hein. Minus de chez Minus. Alors, je vais peut-être pas ouvrir ceux-là, je vais peut-être ouvrir là. Encore que c'est les mêmes. Ok. Donc, on a des compartiments dans la boîte pour les ranger. J'espère que tout va tenir. Ouais, alors, est-ce que je les ouvre? C'est pas vraiment nécessaire, je pense. Voilà. On a des petits meeples en bois. Est-ce qu'ils font... non, c'est la même forme. Quelle que soit la couleur. D'accord. Ok. Alors, je vais les mettre ici. Je pense que ça doit aller là, j'imagine. Hein. Chaque couleur dans son compartiment. Par contre, c'est bien d'avoir un petit thermoformage. Voilà. J'espère qu'une fois la boîte à la verticale, avec tout rangé, les meeples vont pas partir dans tous les sens. Là, des cartes. Je vais regarder au fond de la boîte. Non, pas de surprise. C'est quand même très rare. Eh bien, là, avant de regarder les cartes, on va regarder les jetons en bois qui sont là. Il y en a pas mal. Là, encore d'autres meeples, mais alors, vous voyez, ceux-là sont différents. Voilà. Donc là, très bien. Ah bah oui, ça, c'est les animaux mi-humain, mi-animal, quoi, vous voyez, un petit peu, la forme. Ok, très bien. Alors ensuite, là, on a... Ah, des plus gros meeples, là. Ça, c'est quoi? Ah ben voilà, les animaux en plus gros. C'est la même forme aussi, j'ai l'impression, d'accord. Ok, allez, je vais en ouvrir un quand même, qu'on va regarder de plus près. Voilà. Ok. Bah, bon, c'est du standard, hein, c'est classique. Hein. Mais la forme est assez originale. Hein. C'est pas mal. Ok. Voilà, donc pour les éléments en bois de Kitara. Il y en a encore un petit peu ici. Le grand sac, je vais le mettre de côté. Là, on a des petites pièces. Ouais, des jolies formes. Tiens, elles sont collées. Voilà. Voilà, voilà. Ouais, vous voyez. Je sais pas à quoi ça sert. Hein. Est-ce que c'est des marqueurs de contrôle? Je sais pas. Non, c'est peut-être les pions pour marquer les points de victoire, ça. Il y en a un à la couleur de chaque joueur. Ok. D'accord. Bah, je mets tout ça là pour l'instant. Enfin, j'ai l'impression que tout va bien à sa place dans la boîte. Très bien. Et alors les cartes? Bah, on va voir ça. Ah, je suis déçu de jouer sur le petit plateau, moi. Je pensais qu'on pouvait disposer du grand, mais non. Ah, on retrouve cette belle illustration là au dos des cartes, qui ont l'air de bonne qualité, de bonne facture là. Ouais, c'est bien. Elles sont lisses, il n'y a pas de protection, donc il faut faire attention quand même. Mais j'ai l'impression que c'est pas mal. Ouais, on a un gros paquet de cartes. Alors, je crois pas qu'il y ait tant d'illustrations. Ouais, vous voyez, voilà. Après, c'est pas un jeu très cher, hein, celui-ci, hein, donc... vous voyez, je trouve que pour le prix, bah, on a quand même 2 plateaux, un recto verso, pas mal de cartes. Alors ça va être surtout des symboles. Puis je sais qu'on va les mettre les unes à la suite des autres et puis on va cumuler les symboles. Hein. Voilà, donc il y a une mécanique certainement assez plaisante là.
J'en sais assez peu sur le jeu en vérité, hein, mais bon, j'ai vu contrôle de territoire, j'ai vu une mécanique intéressante là avec les cartes disposées les unes à la suite des autres. Je me suis dit ça, je peux pas passer à côté. Kitara, hop, je vais mettre le paquet là, voilà, à sa place. Et puis, bah écoutez, voilà, hein, je crois que je vais pouvoir remettre le plateau. Alors là, comme les meeples sont pas rangés, ça va peut-être gêner un peu. Non, ça va. Ensuite, ça, est-ce que ça va rentrer là? Ouais, pour l'instant. Puis ça, ok, vous voyez, tout va à sa place. Les fiches de joueurs. Ouais, d'ailleurs, je vais virer le plastique. Ça. Ah, j'ai oublié le sac. Bon, bah c'est pas grave, je le rangerai plus tard. Et voilà, pour Kitara, bah, c'était un unboxing rapide, hein, c'est une moyenne boîte, hein, il n'y a pas énormément de matériel non plus à l'intérieur. J'espère que le jeu est bon. On va découvrir ça. Ça va être une découverte. Je vais lire les règles. Ça va me prendre 5 minutes. Allez, 10. Voilà. On va faire une partie avec Lou, ou plusieurs, hein, et puis on va vous présenter une partie sur la chaîne. Voilà, j'espère que vous apprécierez. Dites-moi si vous avez entendu parler du jeu et s'il vous attire vous-même. Vous pouvez nous dire tout ça dans les commentaires. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. C'est très sympa de votre part. Voilà, et puis n'hésitez pas donc à mettre un pouce si elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous pouvez visiter nos pages Facebook et Tipeee, qui se nomment toutes les deux Vincent et Mister Lou. Mais enfin, si vous avez du mal à les trouver sur internet, l'adresse se trouve directement dans la description de cette vidéo, le lien, hein, donc je vous invite à vous y rendre. Je vous remercie bien donc une fois de plus, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures, et puis donc d'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société, salut!